Salut à tous, aujourd'hui revue non matérielle, non pas matérielle, on va faire un comparatif. Comme vous pouvez voir en ce moment, il y a pas mal de builders qui sortent, dont JTR, où ça va faire une bonne année qu'il est chez nous et qui nous fait des coils merveilleux. Et nous avons un qui vient d'arriver, MPC. Alors moi j'ai voulu faire un comparatif entre les deux, entre MPC et JTR. Exactement, on va voir un peu la différence. J'ai fait plein de photos. On ne fera pas de gros plans, mais j'ai fait plein de photos. Je vais vous mettre les photos. Vous allez pouvoir faire les comparatifs, ce genre de choses, et voir la différence. Donc les deux ce sont des aliens, exactement les mêmes, logiquement donnés à 0,16 ohms, les deux, chacun donne 0,16 ohms la paire de coils. Je vous dirais, en rigolant bien sûr, que vous êtes une bande de grands menteurs. Pourquoi? Puisque ce ne sont pas des 0,16 mais des 0,15 exactement, tout simplement pour pouvoir être tatillon sur le fait. Oui, ça peut varier un petit peu. En fait, si vous voulez, ces deux paires de coils là ont été installées dans le goon, enfin pas le même goon, dans deux goons différents pour faire exactement le même comparatif, voir ce que ça donne avec le même nombre de watts et tout ça. Donc en fait, à la fin, ma valeur sur les deux me donnait 0,15 ohms. Donc voilà. Après, ça peut jouer sur certains drippers avec la longueur des pattes, ce genre de choses. Donc c'est pour ça je dis, faut prendre ça à la rigolade. Donc en fait, moi mon comparatif, je vais vous mettre là quelques petites photos. Vous allez voir. Hop, on voit. Après, je vous expliquerai un petit peu pourquoi l'un est mieux que l'autre ou ce genre de choses. Quel est l'avantage, les inconvénients. Enfin voilà. Allez, je vous laisse quelques petites secondes. Vous matez les photos et on se redit à tout de suite. Donc comme vous avez pu voir, alors là tout de suite quand on regarde les photos, on se dit ouais c'est quasiment identique. Mais non, attention. Je vais vous dire moi ce que j'ai fait. Les JTR. Alors les JTR pour moi plus compliqué à stabiliser. Pourquoi? Tout simplement le wrap on le voit sur la photo. J'en ai mis deux côte à côte. Il faut savoir qu'à gauche ça sera toujours JTR et à droite ça sera MPC. JTR, son wrap est beaucoup plus serré, donc forcément à stabiliser c'est un petit peu plus compliqué. Mais l'avantage d'avoir un wrap plus serré, c'est qu'on a une plus belle vapeur, on a une qualité meilleure au niveau du wrap, et ça c'est mieux. JTR, beaucoup plus simple à installer. Je ne dirais pas pourquoi, mais dans le goon, j'en ai pas chié à le poser. MPC, je l'ai installé dans le goon. Ah, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à pas déformer le coil et tout ça. Au niveau qualité vape, donc là j'ai JTR. Ça envoie bien. Ça envoie bien. C'est tout de suite réactif. On a une bonne vapeur, on a une bonne saveur avec. C'est une console non négligeable. Sa boîte, ça reste une boîte de coil. Voilà. Tout simplement, une boîte ronde, voilà. MPC. Je reviens. Donc voilà, là j'ai changé, c'est les MPC. Les MPC, pour moi, on va aller voir tout de suite. Qu'est-ce que je vais sentir? Je vais sentir qu'il est légèrement moins réactif. Il envoie un peu moins la pêche avec le même nombre de watts. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, je dirais que son col est légèrement moins bien à cause de ça. C'est pas un parti pris que j'ai acheté et tout, il me les a pas envoyés gratos, rien du tout. C'est juste que voilà, vous avez pu voir une légère différence de prix, et ça va se justifier pour tous ces points là. Pour moi, honnêtement, JTR est là, enfin largement, est bien au-dessus. La qualité, elle est meilleure chez JTR. Pour plein de choses, la réactivité du coil, je pense que quand on achète ce type de coil, c'est ça qu'on va chercher, avoir un bon coil.
Euh, voilà, le wrap est mieux foutu, est mieux serré, ce genre de choses. Donc ça fait que du coup, voilà, on a une qualité de wrap un peu meilleure sur les JTR. MPC, ce que j'ai oublié de dire au moment de la stabilisation, c'est que MPC est plus facile à stabiliser. Donc c'est-à-dire que j'ai moins galéré à faire stabiliser la résistance, c'est-à-dire moins d'avoir point de chauffe, ce genre de choses, tout simplement parce que le wrap est un peu moins serré, mais ça va se ressentir sur la vente. Voilà. C'est pas, comme je dis, c'est pas un parti pris sur les deux, c'est vraiment une comparaison que j'essaie de faire le plus neutre. C'est pas évident de faire une comparaison entre deux cols comme ça et dire ouais, celui-là c'est top. Chacun a ses avantages, ses inconvénients. Moi, j'ai largement une plus grosse préférence pour JTR, pour la qualité. Je suis prêt à mettre un petit peu plus, mais avoir un col voilà, qui envoie mieux, ce genre de choses. On voit qu'il est plus facile à installer, ça c'est sûr et certain. Vous allez me dire c'est con, mais franchement ça facilite la vie. En plus, il faut savoir sur ce type de col, c'est quasiment increvable. Ouais, voilà. Voilà. Pour moi, JTR ressort légèrement au-dessus. Tout simplement, voilà. Voilà. Et après, si vous avez des questions, je pense que cette vidéo-là, vous pouvez avoir des questions. N'hésitez pas, j'y répondrai avec un plaisir. Et puis comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!